Pour moi, il y a deux grandes conclusions. C'est que sans sobriété de la société, sans changement radical de nos façons de consommer, de nos façons de produire, il risque d'y avoir des tensions très importantes à l'horizon 2050. Donc le premier message, c'est allons vers plus de sobriété. Et le deuxième message, c'est sur les écosystèmes, souvent le grand oublié sur Clair. les questions de l'eau, c'est-à-dire il faut engager dès à présent des actions, soit de protection quand l'écosystème fonctionne bien, soit de restauration des écosystèmes qui ont été dégradés. Et ça, on voit qu'il y a quelques initiatives, mais ce n'est pas du tout de l'ampleur de ce qu'il faudrait engager pour pouvoir créer un monde plus résilient face au choc climatique que nous allons subir d'ici quelques années. Simon? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, de vraiment voir l'eau comme un objet politique et plus seulement technique. On a fait beaucoup d'aménagements par le passé en se disant, bon, on va répondre à la demande par de l'offre, éventuellement en faisant des stockages, des transferts, etc. Mais on y arrivait toujours. Ce qui nous a donné le sentiment que la ressource en eau, c'était une ressource qui était abondante. Là, on voit que sous l'effet du changement climatique, ça va plus être le cas, et c'est déjà plus le cas. C'est pour ça qu'il y a eu des crises en 2022 et 2023. Donc, il faut s'en saisir. Et ça veut dire chaque citoyen, de dire comment j'utilise l'eau et qu'est-ce que je peux faire aussi pour à la fois changer mes modes de vie. Donc ça, c'est plutôt à titre individuel. Et après, sur l'aspect plutôt collectif, vers quelle société je veux m'orienter. Donc ça, c'est vraiment un projet de société, un projet politique. Et donc, je pense qu'on a intérêt à politiser la question de l'eau.